Bonjour à tous, c'est VTV Craft, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau point météo sur non pas la tempête tropicale ETA, mais cette turbulence assez formée un peu trop au nord qu'habituellement, qui risque de prendre des directions assez, voilà, assez compliquées à prévoir, assez différentes des autres phénomènes. Donc on voit bien le roulement de ce phénomène. Si je zoome dessus, normalement ça marche, voilà. Donc on voit actuellement 50% de chance de devenir un cyclone dans les 48 prochaines heures. C'est assez fort. Il y a quelques heures, la nuit dernière c'était encore 10%, même 0 et 20%. Donc là ça a explosé. On voit du coup sur l'image et sur le titre beaucoup d'orages associés à un phénomène non tropical, mais quand même une basse pression non tropicale. Donc du coup, ça fait qu'il pourrait se développer autour des Açores, futur développement tropical ou alors subtropical, donc une tempête subtropicale ou une tempête tropicale qui devrait frapper plus tard les côtes portugaises, ou du moins frôler la péninsule ibérique. Donc, ça va être le sujet de cette vidéo. On va bien rester accroché, j'en ferai une autre vidéo quand ce sera bien formé et quand elle sera bientôt arrivée sur nous. Donc elle se dirige actuellement un petit peu vers le nord-est, donc le courant subtropical, et elle a environ 50% de chances de se former dans les 48 prochaines heures. Donc ça se trouve dans quelques heures ce sera une tempête subtropicale, ou alors ce sera 70% de chance dans les 5 jours. Dans les 5 jours, elle frappera euh, le Portugal. Donc on va aller sur Windy et elle est juste ici. Donc 16h, on va mettre 20h. Elle est juste ici. On va mettre rafale comme ça, on a les meilleurs vents. Donc là, il y a la tempête tropicale ETA. Je vais refaire une vidéo peut-être bientôt quand ça deviendra un ouragan. Et regardez ici, avec des rafales assez soutenues, avec des pluies assez désorganisées certes, mais un bon paquet pluvieux, pas de neige, hein, rassurez-vous, des puissances orageuses assez fortes. Est-ce qu'on peut avoir... non, on peut pas avoir la cape, c'est dommage. Oula, ouais. Et du coup, on va voir comment ça va se développer. Alors, c'est quoi ça? Ok, bon, ça c'est pas intéressant. Donc, ici on voit bien le phénomène, enroulé dans la pluie, etc. etc. Ça c'est un prochain phénomène tropicaux qu'on va voir apparaître. Et regardez l'organisation de ce phénomène prévu pour demain. Ce n'est pas la pointe au nord qu'il faut surveiller. Attendez, à moins que... à tirer un trait, ça donne vers ça. Allez, vas-y, tire un trait. Ça donne vers la Floride. Il doit avoir une légère latence. Soit c'est le truc en bas ou le truc en haut. C'est qui a la plus faible pression. Les deux phénomènes en même temps. C'est qui a fait qui fait les plus grosses vagues. Les deux phénomènes en même temps. Voilà. Bon, on va regarder la température. L'un des symboles tropicales. Elle va regarder les masses d'air, c'est-à-dire à 850 hectopascales. Donc comme vous le voyez, c'est une bulle d'air très légèrement chaude, contrairement aux d'autres dépressions. Regardez, on en voit une ici, on voit c'est aussi chaud, mais enfin chaud, c'est quand même assez frais. Et ici, par exemple, ici on voit un anticyclone à 16 degrés, et ici une dépression, celle que je vous parle, à 15 degrés. Donc normalement la différence est beaucoup plus forte. Voilà, là on voit une vraie dépression, comme vous voyez. Ici aussi. Ça c'est le reste d'une dépression d'un truc tropical. Ça, c'est une dépression. Ça, c'est quoi ça d'ailleurs? Ouais, ok, très bizarre la dépression. Et voilà. Du coup, on va voir son développement. Et vous allez vous rendre compte qu'elle va prendre des caractéristiques tropicales. Alors, ouais, c'est la petite bulle juste en dessous, on l'a bien vu. Mercredi, regardez, juste ici. La petite bulle d'air chaude. Et là, elle va prendre les premières caractéristiques tropicales. Donc, on va vérifier ça avec la vitesse du vent. En rafale. Alors, on voit la vitesse du vent. 103 km/h. Le vent moyen 80 km/h. Les amis, on tient une tempête tropicale. 54 miles à l'heure, comme ça on a... Ouais, 55, allez, on va dire 55. Vu que Windy sous-estime très légèrement, on va même... Ouais, JFS, est-ce qu'il prend? Allez, JFS. Ouais, enfin, JFS, il a un peu de latence, ouais, on va plutôt prendre... voilà.
Donc ouais, 60 miles à l'heure, c'est quand même très bonne vitesse. C'est quoi ce truc ici là? Waouh, ok. Et du coup, bah, ce phénomène, regardez-le, il va se former encore plus, un peu plus. Ah, je suis un peu paumée parce que c'est les anciennes prévisions le voyaient un peu plus vers l'est. Donc là, jeudi, vendredi, regardez, très lent, hein, comme tous les phénomènes tropicaux. Ici, on a Eta. Donc, il faut que je fasse une vidéo avant la fin de la semaine. Il faut que j'y pense, du coup. Je vais en faire une mardi. J'ai le temps. Regardez. Voilà. Renforcement toujours aussi forte. Avant, regardez, de prendre la direction de la péninsule ibérique. Alors, si on doit parler d'alerte, ce serait déjà sur des vents de rafale. Ah, d'où les rafales sont moins fortes que... Bon, bah, on va prendre devant. Ah, c'est parce que... je tombe dans le panneau, mais je tombe dans le panneau tout le temps. Et voilà, c'est ça qu'il faut voir. Bon, on tient quand même une tempête tropicale. Je tombe tout le temps dans le panneau. Je suis mort. J'en ai marre. J'en ai marre. Je tombe tout le temps dans le panneau. Bah, du coup, rafale. Ouais, on parle plutôt... Bon, là, c'est Mesbarer. On parle plutôt de vent. Plus tard. Et sur des régions plus au sud du Portugal. Je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a des Portugais dans ma classe. Et du coup, voilà, on peut s'attendre... Bon, là, c'est des rafales très faibles. On peut s'attendre à que ce phénomène, regardez, il rentre dans les terres. Et c'est quoi ce front froid de la mort qui tue derrière? Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va parler de si. Qu'est-ce qui va se passer si c'est lié au réchauffement climatique, ces phénomènes, ou si c'est pas lié au réchauffement climatique? Alors, on va tout de suite voir ça. La température de la mer. Le phénomène est actuellement dans de l'eau à 25-26 degrés, ce qui correspond correspond à des stades de subtropical, de l'eau à caractère subtropical. La Méditerranée en fait partie, et la Méditerranée, on constate de plus en plus de phénomènes subtropicaux méditerranéens dans la mer Méditerranée ces dernières années. Donc on peut potentiellement parler de phénomènes subtropicaux appelés peut-être hurricanes, hein, voilà. Ce n'est pas Lorenzo. Lorenzo n'était pas un hurricane. Lorenzo est un ouragan normal. Il s'était formé dans des latitudes tropicales et il est remonté, voilà, avant de fusionner en tempête extratropicale à hauteur de la péninsule ibérique. Donc, il n'a pas frappé l'Irlande en ouragan, un ouragan proprement dit, donc catégorie 1. Non, 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 en ouragan extratropical, c'est-à-dire ouragan de catégorie 1 extratropical. Donc du coup, on peut s'attendre, regardez ici, à des nouveaux courants qui vont liés au réchauffement climatique, liés en fait, regardez ici le jet stream, dans quelques années on va peut-être moins le voir, du coup on va se retrouver avec de l'eau beaucoup plus froide, que ce soit l'été ou l'hiver, et donc du coup ça va faire que ça va dérouter le courant froid ici, en provenance directe du Groenland, jusqu'à l'auteur de l'ouest des Açores. Du coup, ça va créer un autre petit courant chaud qui va se rabattre vers l'Espagne. Ça va réchauffer l'eau en Espagne, vous allez me dire, mais ça va détruire des écosystèmes entiers autour des Canaries et des îles des Açores. Faut bien s'imaginer que les Açores, là, c'est de l'eau à 20 degrés. On veut se baigner tout à fait au mois de novembre aux Açores. Eh ben, ce sera plus 20 degrés, ce sera 10 ou 15. Le jet stream, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, le jet stream, il va aller beaucoup plus à l'est. Surtout à cette période de l'année, car l'anticyclone des Açores qui est placé sur les Açores, à cette période de l'année, il se recule sur la Méditerranée, et du coup, vu que l'eau sera plus chaude à cette période de l'année, ça va ça va pouvoir créer des phénomènes tropicaux juste ici, dans de l'eau quand même assez chaude, hein. Faut imaginer que ce sera un peu plus chaud, et puis les amener vers le Portugal. Alors, un exemple, Ophélia en 2017, qui s'était formé à peu près, oui, là où il y a le marqueur, et qui s'est dirigé vers l'Irlande, et qui a frappé l'Irlande en l'équivalent d'un ouragan de catégorie 2, même si c'était une tempête extratropicale. Attendez, quoique, non, ah non, c'est un quoi.
extratropical, ouais. Ça doit jouer à quelques kilomètres près, quelques dizaines de kilomètres près. Du coup, ça c'était un exemple. En 2016, il y a eu une tempête subtropicale qui a frappé la France. Il y a failli en avoir une autre en 2019. Il y a failli en avoir un autre cette année. Il y avait un sacré enroulement ici sur le sud du golfe de Gascogne. Cette année aussi, il y a eu la tempête subtropicale Alpha qui a frappé le Portugal. Dis donc, voilà, il se paye le luxe de se retrouver face à Alpha quand même. Hein, je sais pas, Alpha, c'est quand même le début des lettres grecques. Voilà, donc c'est Portugal qui a pris. Et là, le Portugal, ou du moins le sud de la péninsule ibérique, est de nouveau menacé. Il y a eu aussi un autre exemple en 2005. C'est la dépression tropicale Vince. C'est un ouragan, c'est le stade de catégorie 1, qui a frappé le sud de l'Espagne. Ou alors un autre, je sais plus son nom. Je crois que c'est Delta ou je sais pas quoi. Pareil, la même année qui a frappé le Maroc. Donc oui, les côtes européennes sont de plus en plus menacées. En plus, regardez la tête de la péninsule ibérique, je sais pas, elle tutoie l'océan Atlantique et elle tutoie les eaux subtropicales. Faut s'attendre aux prochaines années à avoir de plus en plus de phénomènes subtropicaux qui pourront probablement atteindre le Portugal, l'Espagne, et d'ici 20, 30, 40 ans, ce sera plutôt les côtes européennes de l'Ouest, donc que ce soit le golfe de Gascogne, la Grande-Bretagne, le sud de la Grande-Bretagne, le golfe de Gascogne, le nord de l'Espagne, mais également peut-être l'ouest de la France, également le Québec, plus le Québec également, peut-être également la Californie qui devrait être plus frappée par les ouragans, enfin le sud de la Californie, le Japon, la Corée, la Chine, surtout ici là au nord de la Corée, la mer de Chine, voilà, c'est bon. On peut s'attendre aussi à avoir plus de phénomènes en Grèce, en Italie, en Tunisie, en Iran, enfin non, c'est pas l'Iran, c'est en Syrie, en Turquie, mais également en Inde, dans le Moyen-Orient, surtout aussi en Amérique du Sud. On attend de plus en plus de phénomènes qui peuvent se former ici. Regardez ici, c'est propice. Hein. Il suffit juste que 2-3 moussons qui sortent et puis hop, c'est parti. Hein. Voilà, donc on peut s'attendre à de plus en plus de phénomènes tropicaux du coup, durant cette décennie 2020. Ce sera à long terme. Mais pas le long terme 100, 200, 300 ans, non, le long terme court terme. Donc c'est-à-dire 30, 40 ans. On peut également s'attendre à quelques petits phénomènes tropicaux dans les Grands Lacs, comme il y en a eu un dans les années 1990, je crois. Bon là, les Grands Lacs sont à 6 degrés, mais voilà, c'est pas dans l'eau à 10 degrés que ça sort. Voilà. On peut s'attendre également au réchauffement du jet stream, qui va d'ailleurs faire lié au réchauffement. Regardez ici. Ça, c'est les premières causes du réchauffement du jet stream, les amis. Le jet stream qui s'ondule vers le nord et qui va laisser la place ouverte au courant froid. Donc, ce sera bientôt, ça va casser en fait, lié tout simplement aux dépressions qui vont arriver et débouler du plein nord du Québec. Et du coup, on peut s'attendre à plus de froid en Europe et l'été, plus de chaleur tropicale, subtropicale du moins, liées tout simplement au phénomène durant l'automne, hein, principalement, qui vont se former dans le centre de l'Atlantique Nord. Donc je vais vous remontrer le graphique, voilà, parce que c'est quand même mieux. Voilà. En question, on a une petite chance. Ici, on a état. Je vais quand même vous montrer état, tiens. Voilà, comme ça, vous avez état quand même. Voilà, enfin, c'est quand même mieux. Je sais pas, moi, voilà, c'est quand même mieux. Voilà, vous pouvez voir un peu où on est état. Voilà, je ferai une vidéo quand ça passera en ouragan. Elle va sûrement passer en ouragan. Et puis traverser la Floride. Comme ça, vous l'avez vu. Voilà, vous n'allez pas pleurer dans les commentaires. J'ai pas vu état. Ah, j'ai cru que ça avait encore augmenté, vous voyez. Du coup, la zone de formation jusque dans les Açores. Également un peu là. Pour l'instant, c'était le petit truc que je vous ai dit qui était sur le nord. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu long comme vidéo. Et ben,